des courants. Non, parce que Alors, ben... Je vais t'en donner. Je vais te mettre sur mes épaules de même. Ok, c'est bon, j'arrive. Sérieux? là, ce que vous pouvez voir, là, tout à l'heure, la récolteuse était en position de transport. Là, cette fois-ci, on a abaissé le plongeur de la récolteuse ici, que je vous parlais tout à l'heure. Monte sa machine. Non, Monte ici, là, il y a un step pour pouvoir... OK, on va monter sa machine. On veut juste avoir l'attention de tout le monde, on entend tous la même affaire. Il y en a qui viennent d'arriver, il y en a d'autres que ça fait 2 heures qu'ils sont là. Fait qu'on va essayer de matcher tout ça. Il y en a que vous commencez par la fin et on va faire une belle journée pareille. On est une dégustation. Comme un prêcheur. Comme je disais tout à l'heure, la récolteuse, excusez-moi, j'ai besoin de votre attention. La récolteuse était en position de transport tout à l'heure. Les parties justement qui avaient été surélevées, c'est pour empêcher justement qu'il y ait un accident ou qu'il y ait des choses retombent quand ils sont transportés. Une des adaptations qui a dû être faite d'ailleurs à ce sujet-là, pour le transport, vous voyez le petit bras hydraulique qu'il y a là-bas, en avant. Le bras hydraulique, là, quand on fait le transport, là, étant donné que derrière un pick-up ou quelque chose comme ça, la machinerie va avoir tendance à se voyager un petit peu gauche à droite. On a tout simplement enlevé le petit bras hydraulique comme ça pour mettre une grande barre là, de métal pour la stabiliser et qu'elle reste bien droite, là, la machinerie durant son transport. C'est une des seules adaptations qui a été faite, en plus de la batterie qui a été mise là sur le devant. Peut-être que vous avez entendu parler au départ. Cette batterie-là, elle fonctionne, c'est parce que il y a des fans, le ventilateur, qui sert en fait à refroidir le système d'huile, toute l'huile pour refroidir, pour faire fonctionner la machinerie. Ce fan-là, justement, il doit être branché sur une batterie. Au lieu de la brancher sur la batterie du tracteur, à ce moment-là, on a décidé de mettre une batterie sur le devant de la récolteuse pour simplement la brancher directement dessus et faire fonctionner le ventilateur qui sert à refroidir l'huile. Par la suite, pour le reste de la démonstration, j'aimerais remercier l'Agri-Conseil qui a financé une bonne partie de la démonstration d'aujourd'hui, ainsi que le MAPAC, Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour cette démonstration-là. Comme je disais à certaines personnes qui me posaient des questions tout à l'heure, cette machinerie-là, elle s'appelle Johanna 3. Elle provient directement de la Pologne. On l'a acquis dans un projet dans lequel 5 producteurs se sont mis ensemble et formé une cuba. Ils sont rentrés dans l'intérieur d'une cuba, en fait, d'un groupe qui ont utilisé la cuba pour pouvoir faire l'acquisition de la machinerie. Ce projet-là a été financé en fait une partie par le MAPAC régional aussi, le programme PASSEI du MAPAC provincial et le programme PCAA du CEDAC, en fait, qui est géré par la CEDAC et qui est donné par Agriculture Agroalimentaire Canada. Ce projet-ci, c'est un projet d'essai d'une durée d'1 an, dans lequel justement on a commencé par faire la recherche, une grande revue de littérature, pour faire la recherche d'une récolteuse là, qui serait la plus adaptée à la récolte de la camerise. Et c'est celle-ci, notre choix s'est penché sur celle-ci parce que on a fait des contacts principaux avec M. Bob Bors de l'Université de la Saskatchewan, qui lui est un éminent chercheur là, dans le domaine de la camerise et des petits fruits. Et celui-ci avait utilisé la récolteuse Johanna 2 dans les années passées. Puis l'année dernière, ils ont même fait l'acquisition de Johanna 3, celle-ci, pour les récoltes justement et les essais. Elle a très bien fonctionné, ils étaient très satisfaits, donc ils nous l'ont recommandé aussi ici au Québec pour pouvoir faire nos essais. Fait on a fait l'achat, on l'a commandé directement de la Pologne, par l'intermédiaire de l'entremise de la Cuba et les producteurs qui ont voulu faire l'achat de ces récolteuses. Pour les aspects d'adaptation de cette machinerie-là, presque toutes les pièces, presque toutes les choses sont adaptables et ajustables selon les types de vergers qu'on va retrouver. Elle peut faire la récolte principalement dans la mélange aussi, ça peut faire dans la mélange, dans le cassis. Là, on l'a testé dans la camerise, tout comme en Saskatchewan. Nos essais, c'était principalement dans la camerise. Également, on peut la faire dans le cerisier. Mais le cerisier, apparemment, que là, on n'a pas fait des tests encore, mais apparemment que ça peut créer plus de dommages aux fruits, donc moins, ce
c'est plus pour les fils destinés à la transformation principalement pour la semence. Donc, comme je disais, tout est ajustable à l'intérieur de cette machinerie-là. C'est ici derrière qu'on peut ajuster les différents paramètres. Il y a 3 valves ici, 3 valves bleues. Les différents paramètres peuvent être ajustés principalement à la vitesse à laquelle on peut faire shaker les plants avec les doigts qu'il y a ici. On peut ajuster la vitesse du ventilateur qu'il y a ici. Le ventilateur peut aspirer plus ou moins fortement pour faire un nettoyage plus important des fruits. Et ensuite, le troisième, c'est pour la vitesse des convoyeurs. Les convoyeurs qui vont monter les fruits à l'intérieur et les déverser à l'intérieur. Le nettoyage va se faire à partir des convoyeurs. Dans ce convoyeur-là, ils vont être aspirés. Les feuilles vont être aspirées. Si jamais on continue la sortie, les fruits qui sont déchiquetés à ce moment-là, c'est qu'on aspire trop fort pour diminuer un peu les choses. Nous, nos essais, on servait principalement à ça, à voir comment la machinerie pouvait fonctionner, puis comment on pouvait l'adapter ici dans nos récoltes. Idéalement, ce qu'on a ressorti du projet, c'est que pour la récolteuse, pour pouvoir faire une récolte de meilleur rendement, normalement, la récolteuse dit qu'elle a un rendement de 95 normalement. On n'a pas atteint ces chiffres-là parce qu'on n'avait pas les conditions optimales pour pouvoir les atteindre, mais avec les conditions qui s'en rapprochent, on s'en rapprochait quand même pas mal de ce chiffre-là de 95 je dirais 90 là. Mais ce qu'il faut faire, c'est élaguer les branches du bas des plants et élaguer le centre du plant également. De cette façon-là, les branches du bas, le plant va donner toute l'énergie dans les branches du côté et dans la hauteur, va pousser en hauteur. Comme ça, les fruits vont être vers l'extérieur du plant et non vers le centre. Quand la récolteuse va passer, elle va se séparer. Le séparateur qu'il y a devant là va séparer les plants en deux et va pousser les plants vers l'intérieur. De cette façon-là, ils vont être shakés et ils vont être récoltés dans la machinerie. C'est étonnant de voir, vous allez voir tout à l'heure, à quel point les fruits sont très bien nettoyés. Ils sont très propres en fait à l'intérieur. On a fait la comparaison avec la récolte manuelle. La récolte manuelle, pour vous donner un exemple, en termes de temps, ça prend à peu près 20 minutes. Là, un bon cueilleur là, va pouvoir faire avec la technique du parapluie. Alors, on va shaker les plants à la main, ensuite récolter ce qui va rester dans le plant là, avec une vache ou avoir une piscine aux alentours. Ça prend environ 20 minutes pour faire 5 mètres, un rang de 5 mètres pour une personne. Avec la machinerie, sur 100 mètres, une vingtaine de minutes, 100 mètres aller-retour. C'était fait. Tandis qu'à la main, une personne, 5 mètres, 20 minutes. Donc on peut voir la différence. C'est au moins là, 30 à 50 cueilleurs approximativement. Donc on peut sauver énormément avec cette machinerie-là au bout de l'année. Par la suite, si les gens ont d'autres questions, vous venez me voir aussi par la suite pour la machinerie. Mais tout ce qui est ajustable ici, ce bras ici peut se relever selon les plans. Il peut se relever jusqu'à, je pense, 8 ou 9 pieds de haut, c'est quand même assez élevé. Ça va récolter de façon normale, ça va récolter les plants qui sont dans l'état minimal de 80 cm, sauf qu'on a fait l'acquisition justement de pièces supplémentaires qui nous permettent d'aller récolter des plants qui sont plus petits que ça. Donc ça va avancer les branches sur environ à 15 à 20 cm du bas. Plus bas que ça, c'est pour ça que c'est important de les élaguer au moins minimum à 20 cm pour pouvoir justement récolter l'ensemble du plant là, et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Par la suite, je pense qu'il va tout simplement rester à vous montrer comment ça fonctionne, puis vous allez voir par vous-même. Un grand merci à vous. Comment ça fait? On va faire ça un petit peu, nous, hein? Ouais, maman. Je pense que la trop C'est pas mal. on va l'avoir bien. Mais c'est pour la mécanique, c'est pas cher. Mais pour la cause, ça prend de l'argent. C'est pour ça qu'à matin, nous autres, à des biens, à peu près 3 hectares. Puis pour ça, la machinerie, des fois, c'est à aller là, 3 hectares. Les lorettes, les oiseaux s'en sont occupés un peu. C'est pour ça qu'il y en a plus loin. Puis c'est un autre avantage de la récolteuse. Quand on parle de récolte manuelle, ça prend beaucoup de temps. Donc les oiseaux peuvent pas attraper.